Bonjour, on est le 13 avril et on va faire une barre de massage. J'ai un petit peu changé mes ingrédients parce que je voulais mettre l'huile végétale de calophylle qui est tonique et réparatrice. C'est un très bon cicatrisant, puissant et un anti-inflammatoire. Mais on ne doit pas en mettre plus de 20% dans une composition. Donc je vais en mettre entre 14 et 16%. Alors j'ai un petit doute, j'ai pas tout à fait fini mes dosages parce que je ne suis pas sûre d'avoir mes 30 grammes de beurre de coco. Donc je vais le mettre ensuite et après je mettrai mon huile de calophylle. On est à 200 grammes de barre de massage en huile et beurre. Donc pour l'instant on va peser le beurre et les cires. Comme ça, c'est ceux qui mettent le plus longtemps. Donc on y va. Donc comme d'habitude, je ne peux pas peser plus de 500 grammes en tout entre le contenant et le produit. Là, j'ai besoin de 34 grammes de cire d'abeille. Donc la barre de massage, je veux qu'elle soit suffisamment dense pour que l'été elle ne fonde pas. Voilà, 34,16 de cire d'abeille. Avec ceci, je vais mettre... Alors comme c'est un produit qui a que des beurres et des huiles, on n'a pas besoin de mettre de Cosgar parce que les huiles et les beurres se conservent. J'ai un petit problème, il n'est pas ouvert. Alors c'est du beurre de cacao. Alors il m'en faut 66 grammes. Donc ça fait 100 grammes en tout. Voilà, 100 grammes 81 en tout. C'est pas grave. Donc je vais déjà mettre ceci à fondre. Si on l'allume, c'est beaucoup mieux. Comme c'est un beurre de coco, je vais quand même le peser. Comme ça, après, je pourrai vérifier ma recette. Donc, je vais mettre ce qui reste. D'habitude, j'en mets beaucoup plus. Et je voulais mettre la calophylle inofine. Donc, on va peser. Si on tard, c'est mieux. Je pensais quand même qu'il me restait 30 grammes. Eh ben, j'en suis loin. « 26,32 de beurre de coco. » Donc, je vais le mettre à fondre. Comme c'est un beurre qui est assez dur quand même, il est plus dur que le beurre de karité. Donc, je préfère les mettre ensemble. Il fondra plus vite que les autres et il aidera. Il est moins dur que le beurre de cacao. Et je vais peser mon beurre de karité. J'ai mon beurre de karité dans un gros seau. J'aime pas trop le mettre devant la caméra. C'est en 5 kilos. Je préfère mieux le peser à part. J'ai bien calculé ma recette. Il me faut 54 grammes de beurre de karité, ce que j'ai exactement. Je vais le mettre à chauffer. Alors comme d'habitude, tout a été désinfecté à l'alcool à 70 degrés. Je me suis tellement désinfecté les mains avec l'alcool que j'ai même pas mis de gants, mais je vais en mettre ensuite pour la composition. C'est en train de chauffer, je vais laisser chauffer. On en est ici. Voilà, le beurre de coco a pratiquement tout fondu. On va quand même un petit peu remuer. Au bout d'un moment, j'ai mis mes gants. Voilà.
On voit que ça commence à bien fondre. Parce que je ne veux pas mettre pour l'instant l'huile de calophylle pour pas enlever ses propriétés. Je vais attendre que ma composition soit bien fondue et je rajouterai seulement ma calophylle. Je vais la peser tout de suite. Comme ça, c'est déjà fait. Il m'en faut que 14 grammes. Je n'ai pas changé le grammage de ma calophylle. J'ai changé que le beurre de karité. Alors, elle est bien épaisse, avec des dépôts. J'ai pas mis le bouchon, qui va bien. Allez, une petite goutte. Mes gouttes, elles sont encore plus petites. Qu'est-ce qu'il me faut? Voilà, 14 grammes 22. Je l'ai pesé, je le mets de côté. Et je le rajouterai. Vous voyez, ça va assez vite maintenant. Allez, je vais rapprocher pour que vous puissiez voir. Je le laisse fondre gentiment. Pour l'instant, je vais peser mes huiles essentielles. On commence par le CO2 d'Arnica, qui est apaisant et réparateur, qui est neuf. Et il m'en faut 1 gramme. Ah. J'ai une vieille pipette en verre. Je vais l'utiliser parce qu'il m'a l'air assez viscosant. Je ne me rappelle plus. Allez. Voilà. 1 gramme tout rond. De CO2 d'Arnica, qui est apaisant et réparateur. Voilà, en tout, il y en aura 1 gramme 0,4. Avec ceci, on va mettre le baume de copahu, qui est calmante et apaisante. Il m'en faut 1 gramme 29. Alors, on essaye. Alors, 1 gramme 29, ça fait 50 gouttes. Normalement.
Ah bah ça fera 1,33 g de baume de copahu. Avec ceci, il me faut de la Gaultherie couchée. Alors, la Gaultherie couchée qui est purifiante et apaisante. Et il m'en faut 1,90 g. Voilà, 1,90 tout pile. Elle oscille entre 1,89 et 1,90. Apparemment, c'est 1,89. Mais comme j'ai un peu plus de grammage sur l'autre, je vais diminuer. Je ne veux pas dépasser de trop les 200 grammes. Avec ceci, je vais mettre du clou de girofle. Alors, j'en veux 0,42 grammes. C'est purifiant et apaisant. Donc, on y va. Voilà, ben, j'en ai 0,44 grammes de clou de girofle. Avec ceci, je veux du romarin à camphre et j'en veux 1 gramme. Bon, on va mettre 0,99 parce que sinon je vais encore dépasser. Donc 0,99 de romarin à camphre qui est purifiante et énergisante. J'ai pesé toutes mes huiles essentielles et ma cire d'abeille qui n'est pas tout à fait encore. Oh, quoique si on remue, vous voyez, le temps de remuer, eh ben, elle a tout fondu. Donc on va arrêter. On va attendre un peu que cela refroidisse un petit peu. Bon, j'ai refait un petit peu chauffer pour que ça fonde bien. J'ai trop attendu. Bon, là, ça devrait le faire. Parce que c'est pas très chaud. Et que ça fige bien sur les côtés. Donc, du moment où ça commence à figer sur les côtés, on peut mettre les beurres et les huiles pour que ça se mélange bien. Voilà. Les beurres, les huiles et les huiles essentielles, bien entendu. Le CO2. On va vite remuer le mélange. Vous voyez, ça commence à figer. Ça a pris. Alors, comparé à d'habitude, la barre de massage, ce qu'il y a bien,
La barre de massage, d'habitude, elle est toute blanche. Avec la calophylle inophile, vous voyez, ça s'épaissit, on va vite couler. Donc, j'espère que j'en aurai 2. Voilà. Elle sera beaucoup plus foncée avec la calophylle inophile. Impeccable. Je voulais même en faire une petite et j'ai même pas assez pour faire une toute petite. Alors ça, c'est une barre de massage réconfortante et apaisante pour mes lumbagos, toutes mes douleurs de tendons. Là, j'ai une douleur au-dessus du pied. C'est un tendon certainement qui s'est déplacé et qui me fait mal, donc j'ai besoin de barre. Je n'ai pratiquement plus de barre. Elle sera beaucoup plus foncée que l'ancienne version. Elle aura une belle couleur jaune. Donc voilà. Donc avec ceci, je vais en mettre sur mon pied. On va les laisser sécher, durcir pendant 2 petites heures. Je pense que ça suffit. Ou si vous êtes pressé, vous pouvez la mettre au congélateur. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas trop de choc thermique entre mes huiles essentielles. Je n'aime pas les chocs thermiques. C'est pour ça que la calophylle inophile, je l'ai mis qu'en dernier. Et vous voyez, elle a bien figé tout de suite. Le produit est devenu entièrement jaune. Donc, je suis assez satisfaite de ma recette. On est plusieurs heures après. Je pense qu'on est 3 ou 4 heures après. Donc, je vais démouler. Vous voyez, j'ai déjà un peu tiré sur le moule. Donc, je les mets toujours sur une étagère de... Je crois que c'était d'un frigo ou d'un congèle. Il n'est pas tout à fait sec, hein. Là, c'est sous le moule, donc tout est bien parti. Alors, j'ai fait un petit essai sur mon pied. Ça a été super sympa. Peu de temps après, la douleur était partie. Je suis très contente. Même si c'est que psychologique, on va dire que c'est déjà intéressant. Moi, en tous les cas, j'avais mal, ça va mieux, donc je suis contente. Ça ne m'empêchera pas d'ici quelques heures de refaire un massage si la douleur revient ou pour pas qu'elle ne revienne, puisque il faut que d'ici vendredi, il faut que je sois opérationnelle. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Merci. Au revoir. Barre de massage du 14 avril